Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un projet Java, l'exécuter et le débugger. Puis je vais vous montrer deux types de projets Java, celui de base et celui avec Gradle. La différence, c'est que celui de base, c'est vraiment juste un projet Java et puis il faut vous mettez toutes vos librairies dans un répertoire librairie. Tandis que si vous utilisez Gradle, vous allez pouvoir spécifier vos dépendances et automatiquement il va télécharger les autres dépendances. Ça va peut-être être plus clair quand que je vais le faire tantôt. Alors pour commencer, on clique droit dans le Package Explorer et puis on fait Nouveau projet. Et puis ensuite dans Java, Java Project. Suivant, on lui donne un nom. Mon projet Java. On peut le mettre automatiquement dans notre workspace. Ça va prendre le nom du projet comme nom de répertoire à la fin. Ou bien vous pouvez décocher ça et puis donner une autre place. Je vais le laisser là. Ensuite, vous pouvez choisir quel environnement vous pouvez utiliser. Donc ça va dépendre de quelle installation de Java vous avez sur votre ordinateur et que vous avez configuré. Ça, c'est dans une autre vidéo. Alors, je vais choisir 1.8. Et puis ensuite, vous pouvez choisir plus d'options, mais juste avec ça, on est déjà correct. On va faire Finish. Puis là, il me demande, étant donné que je suis dans la perspective My Perspective, que j'ai créé moi-même, il me demande est-ce que je veux aller dans la perspective Java qui est associée avec ce type de projet-là. Alors, je peux dire oui ou non, puis je peux lui dire de souvenir de ma décision. Alors, je vais y aller, juste pour voir de quoi ça a de l'air. Alors, on voit déjà que ça me donne une liste de tâches. Je vais l'enlever. Spring Explorer, non merci. Alors voilà, maintenant, j'ai Package Explorer avec un projet de base. La seule librairie que j'ai, c'est ce qui vient avec Java de base. Et puis, j'ai mon code source que je peux mettre ici. Alors, si je veux rajouter du code source, je peux cliquer droit ici, faire Nouveau, et puis une classe. Alors, je vais l'appeler comme .foiln, puis ma classe. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir au moins une classe qui soit une application. Alors, pour ça, ça prend un public statique void main. Ça va être la fonction qui va être appelée. Alors, il peut le générer automatiquement. Je vais faire Finish. Et puis voilà, maintenant j'ai mon paquet qui est ici. Et puis j'ai ma classe. Comme vous pouvez voir, le nom du paquet au complet il est là, alors que pour de vrai, si on va sur le système de fichiers, je vais aller dans le workspace, puisqu'il est là, mon projet Java, on va src, là, comme, foiln, c'est des répertoires différents. Alors ici, j'ai ma fonction de base. Alors je vais écrire un peu de code. Alors je vais faire un code bien simple qui va écrire de quoi. Alors, pour écrire quelque chose à la console, il faut utiliser system.out.println. Il y a un raccourci. Vous pouvez écrire SYSOUT et faire CTRL espace. CTRL espace va toujours vous aider à compléter où est-ce que vous êtes. Puis là, je vais écrire début du programme. Et ensuite, je vais me créer une autre fonction que je vais appeler, qui va être affichée. Puis je vais donner un nombre. Ça va afficher comme de 0 à 10. Là, on voit que la fonction n'existe pas. Ça dit ici qu'elle est undefined sur myClass. Alors, j'ai juste à cliquer ici, Create. Puis là, ça me l'a créé. Je peux renommer ça pour Counter. Puis là, je vais faire une petite boucle. Donc. Et puis encore là, sysout. Rendu à 2 points plus i. Je sauvegarde. Étant donné que quand je sauvegarde, ça formate le code, ben là, ça l'a mis les indendations comme il faut. Maintenant, je veux rouler cette application-là. Alors, j'ai plusieurs choix. Je peux faire ici, cliquer là et faire Run as Java Application. Je peux aussi cliquer ici droit et faire Run as Java Application. Et je peux le faire aussi sur la classe directement ici. Alors, il y a plein de possibilités. Et puis là, ça l'affiche dans ma console. Si je commence au début du programme, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est sûr que je n'ai pas inclus le 10, vu qu'il commence à 0. Maintenant, si je voudrais débugger le programme,
Pour le débugger, on fait juste aller ici. Et puis, je le roule. Bon, ça va tout afficher. Parce que j'ai débugué, mais j'ai jamais dit quand arrêter. Alors, je peux dire quand arrêter en double-cliquant sur une ligne. Par exemple, si je double-clique à afficher, puis maintenant, je le roule. Là, il tombe en debug, puisque là, il y a écrit début du programme, donc il a déjà exécuté la première ligne, et puis là, il est rendu ici. Et là, il me suggère d'aller en perspective de débogage. Alors, je vais dire de se souvenir de ma décision, et oui, je veux y aller. Alors maintenant, on voit que je suis dans Debug. Et puis, je suis à cette ligne-là, il y a la flèche, et c'est en vert. On peut voir ici les variables. Présentement, il y a ARGS qui est vide, parce que j'ai passé aucun argument. Et on peut voir aussi les breakpoints. S'il y en a plusieurs, ils vont tous être affichés là. Et puis on peut les cocher, décocher, cliquer droit et les enlever. On peut faire plein de choses même. Et puis là, on a plusieurs choix pour continuer le débogage. Alors, si on pèse ici, Resume, on peut peser sur F8 aussi. Ça va juste continuer jusqu'au prochain breakpoint. Puis s'il n'y en a pas, ben, comme dans notre cas, ça va arrêter le programme à la fin. On est déjà en suspendu, vu qu'on est arrêté à un breakpoint. On peut terminer l'application. Par exemple, si on voit qu'un bout de code que, oups, j'ai trouvé l'erreur, fait que j'arrête puis je vais le corriger. Sinon, on peut aussi avancer. Alors, Step Into. Et il y a aussi Step Over. F5 et F6. La grosse différence, c'est par exemple ici, je suis à une fonction, ou plutôt à une méthode, comme on appelle en Java. Si je fais Step Over, ça va passer à la prochaine instruction. Présentement, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est plus compliqué à comprendre mon exemple. Là, mais s'il y avait d'autres après, ça passerait tout à la prochaine. Donc, ça ferait tout ce que afficher 10 devrait faire. Et ça retourne après ça à la prochaine ligne. Tandis que si je fais Step Into, je vais le faire. En ce temps-là, c'est que je rentre dans la fonction. Alors là, je suis rentré dans afficher et là, je peux continuer à débugger à ce niveau-là. Donc là, ça affiche un après l'autre. Si finalement, je suis allé à l'intérieur puis je me dis, non, regarde, ça me sert à rien, je veux sortir de là. Au lieu de faire un breakpoint à la prochaine ligne puis de faire continuer, on peut tout simplement faire Step Return. Alors, dès que la fonction retourne, ça va bloquer. Alors, Step Return, voilà, il a fini d'écrire tout et je suis sorti. Là, je peux retourner à la perspective Java. Et un autre point très important dans le debug, c'est quand on est en mode debug, on peut modifier certaines parties du code. Par exemple, vous ne pouvez pas créer une nouvelle méthode ni une nouvelle classe parce que il y a des limitations. Mais si vous voulez rajouter certaines choses ou modifier certaines choses, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais rentrer dans la fonction, je vais faire F5 pour Step Into. Puis je vais faire F6. Là, on voit que mon compteur est à 0, alors il va afficher rendu à 0. Maintenant, si à la place de I, je voudrais que ce soit plutôt I fois 2, donc le double qui écrit tout le temps, je peux le modifier le code et faire CTRL-S pour sauvegarder. Puis, je vais continuer le code. Alors, F6, F6. Mon compteur est à 0, donc il écrit encore 0. Vu que j'ai changé du code, il a recommencé cette étape-là. Puis maintenant, on est rendu à 1. Alors, si je continue, ça me dit 2. Puis là, je peux continuer 4, 6. Alors, si vous voyez un bug, vous pouvez des fois l'arranger et juste continuer. Puis, juste pour vous montrer l'histoire du reset, je peux rajouter du texte ici, je sauvegarde. Puis là, on voit que le pointeur est retourné en arrière parce qu'il recommence au début de la fonction qu'on est dedans, justement pour nous donner l'opportunité de réessayer le code qu'on vient de modifier. Alors, ça va recommencer la boucle à 0 aussi. Si je continue avec F6, F6, donc là, on a vu que ça affichait début, qui n'était pas là au début. Puis là, mettre ça 2, 4, 6, 8. Puis là, si je pèse sur F8, ça va continuer jusqu'à la fin. Donc ça, c'était une application Java normale. Maintenant, je vais créer une application Gradle. Alors, autre. Ça, c'est si vous avez l'extension Gradle, bien sûr, d'installer. Alors, mon projet Gradle. Encore là, je peux choisir où est-ce que je veux le mettre. Et puis là, je peux choisir un projet Java Quick Start, Java API, Flat, Multi-Project. Je vais prendre le Java Quick Start. Ça va me créer quelques
fichier de base. Il est là, alors je vais fermer cette classe-là, elle ne me sert plus à rien. Mon projet Gradle. Dans un projet Gradle, si je vais sur le système de fichiers, il y a une certaine hiérarchie à utiliser dans les répertoires. Alors, il y a le build.gradle, qui est notre fichier de configuration Gradle. On va le voir tantôt. On a un répertoire source. Puis d'habitude, c'est tout. Mais là, comme on l'a compilé, on est dans Eclipse, mais on a tous les autres fichiers qui viennent avec. Si je vais dans source, on a deux sous-répertoires, main et test. Donc, main, ça va être notre application, avec toutes les classes qu'il y a dedans. Test, ça va être juste les classes de test unitaires. Donc ça va être parfait pour quand on veut tester, on va avoir les deux qui vont être ensemble. Tandis que quand on va rouler, on va juste avoir lui. On ne veut pas avoir les classes de test qui soient avec notre application à la fin, parce que ça prend de la place pour rien. Et ensuite, dans main, on en a deux. Et c'est la même chose aussi dans test, on en a deux. On a Java et on a les ressources. Les ressources, c'est n'importe quoi comme fichier, que ce soit du texte, des images, n'importe quoi. Tandis que Java, c'est vraiment des fichiers .java, le code source. Puis, selon les plugins Gradle que vous utilisez, vous pouvez avoir Java, vous pouvez avoir Groovy, Scala. Il y a plein d'autres langages que vous pouvez utiliser avec Gradle. Donc, ça va créer d'autres répertoires ici. Puis après ça, dans Java, ben là, on commence les paquets, donc or Gradle person. Si on revient ici, on va le voir. Or Gradle et person. Donc, il nous a déjà donné des classes de base, ben juste une en fait. On peut voir les dépendances qu'il a mis. Puis, on va mieux les voir dans build.gradle. Alors, ça nous dit que ça, c'est un projet Java. Il utilise aussi Eclipse pour générer les fichiers Eclipse pour pouvoir l'importer. Parce qu'une fois qu'il est créé comme ça, c'est possible de faire clic droit, import, et au lieu de dire qu'on veut importer un projet Gradle, on peut dire import un projet qui existe déjà, quelque part. Donc, ça facilite les choses. Le code source, on peut dire qu'on veut Java 7 ou bien Java 8. Ensuite, c'est une configuration de même. Là, ça dit que les dépendances, ça va les regarder sur Maven Central. C'est pas mal là qu'il y a tous les projets open source possibles. Il y a aussi JCenter que vous pouvez utiliser. Puis maintenant, on a les dépendances. On a les dépendances pour la compilation et puis pour les tests. Donc, les dépendances pour les tests, ils vont juste être là pour les tests. Comme par exemple, JUnit, c'est la librairie pour tester. Quand on va rouler l'application elle-même, on ne veut pas qu'elle soit là, cette librairie-là, ça va juste prendre de la place pour rien. Donc, elle ne sera pas là. Tout ce qu'il va avoir, c'est ce qu'il y a dans compile. Puis présentement, on voit qu'il y a ça ici de même. Alors, je vais vous montrer comment ajouter notre librairie. Alors, pour ce faire, vous allez dans votre navigateur. Et puis, si vous voulez vous trouver une librairie, vous pouvez aller sur bintray.com ou bien sur MVN Repository. Ça, c'est Maven Central. Puis ça, c'est Bintray. Bintray cherche sur Bintray et Maven Central. Donc, il y a vraiment tout là-dessus. Puis, vous avez juste à chercher. Si vous cherchez, par exemple, Guava de Google, on a ça ici. Si je le cherche sur l'autre, on a Guava aussi de Google. Après ça, on peut choisir la version. Si je retourne sur l'autre, on a aussi les versions. Et puis là, on peut le voir ici. Que ça, c'est le groupe, le nom du projet et la version. Ici, c'est encore plus facile. On peut choisir si on veut une dépendance Maven, Ivy ou Gradle. Donc, si je copie ça, CTRL-C, je peux le rajouter ici. Là, il faut que je lui dise que je veux qu'il soit là en compilation. Puis au lieu de dire groupe 2 points, je peux dire ça comme ça ici, tout simplement. Pour le nom ici, il est ici. Puis la version est ici. Je sauvegarde. Je clique droit sur le projet, Gradle, Refresh Dependencies. Puis là, on va le voir qu'il va s'ajouter Guava. Puis normalement, il devrait avoir téléchargé aussi le code source. Alors, tout est là. Tout est beau. Et puis là, ça fonctionne comme un projet Java normal. Donc, vous cliquez droit, nouvelle classe, interface, n'importe quoi. Ce que je vous ai montré tantôt.